Nous accueillons par téléphone Madame Marie-Pierre Grandmougin. Bonjour Madame Grandmougin. Bonjour madame. Bonjour messieurs, dames. Merci pour le temps que vous voulez bien me consacrer. Merci d'avoir répondu à notre appel de votre Avec côté. plaisir. Alors, il y a un article donc qui est paru dans le Républicain Lorrain, chez nos confrères du Républicain Lorrain, il n'y a pas très longtemps, c'était le 16 juin, avec ce titre municipal 2026 Alexis, Marie-Pierre Grandmougin à la conquête de la mairie. Donc voilà, Marie-Pierre Grandmougin se lance à la conquête de la mairie de Lexy pour les élections municipales de l'année prochaine. Et c'est donc pour ça qu'on a souhaité échanger avec vous pour déjà vous présenter pour Vous connaître. les Lexéens et Lexéennes, hein, c'est ça, Lexéens et Lexéennes qui ne vous connaîtraient pas encore, et puis les habitants de l'agglomération déjà. Qui est Marie-Pierre Grandmougin ? Alors, donc comme vous l'avez dit, je souhaite, moi et mes colistiers souhaitons nous faire connaître de nos concitoyens lexéens. Je suis donc lexéenne depuis 2008. J'ai 51 ans, aujourd'hui même. Bon anniversaire madame. Merci, c'est gentil. C'est un Bon beau cadeau. anniversaire. Et puis, donc, j'ai intégré notre conseil municipal en 2014. Donc, en effet, je m'intéressais à... Merci, c'est gentil. C'est mignon. Voilà. En ce moment, on a pas mal de candidats aux élections municipales qui viennent Ouais. au micro de Radio Aria et c'est le jour de leur anniversaire. Mais il n'y a que moi qui pense aussi. Alors, c'est moi le mignon, c'est pas vous. Hein. C'est C'était moi déjà le mignon. cas la semaine dernière avec Monsieur Alcaraz à Longwy. Allez, bah oui. on vous laisse tranquille. Poursuivez votre présentation. Oui, pas de souci. Voilà, donc comme je disais, j'ai intégré notre conseil municipal en 2014. Alors c'était bon dans le but de connaître ma commune aussi, de savoir ce qui s'y passait en termes d'activités culturelles, d'activités économiques, de connaître du monde. Et puis, je dirais, depuis 2014, j'ai été de plus en plus intégrée dans certaines commissions. C'était vraiment très intéressant de savoir comment marchait l'économie, comment marchait l'aspect budgétaire, comment marchait l'aspect éducation aussi, l'aspect sportif. Et puis, en fait, tout s'est à peu près concrétisé, je dirais, mi-2023. Monsieur Alieri, Monsieur Gérard Alieri, que vous connaissez, donc notre maire depuis un certain nombre d'années, nous a cette fois-ci confirmé qu'il ne souhaitait pas partir pour un prochain mandat. Et il nous avait aussi informé du fait qu'il serait peut-être judicieux que pour ceux d'entre nous qui souhaitent continuer, nous pourrions monter un groupe, voilà, un groupe de travail, voir un petit peu ce qui était déjà en place, ce qui serait à mettre en place, ce qui serait pertinent pour la mairie. Donc c'est vraiment à partir de là que l'aventure a débuté, je dirais mi-2023. Très bien. Voilà. Alors, vous sautez le pas, comme l'indique cet article du Républicain Lorrain. C'est un pas qui n'est peut-être pas non plus évident à sauter quand on passe derrière Gérard Alieri, qui est maire de Lexy depuis très longtemps. Depuis quand il est maire? Depuis quand, oui. 1989. Oui, oui. voilà. Il avait été déjà premier adjoint aux finances auparavant. Hein, voilà. Ouais. Alors c'est vraiment sauter le pas parce que l'impact de Gérard Alieri sur la ville de Lexy est bien connu en tant que maire. Mais bon, voilà, il arrive un moment où on se dit c'est plus le moment, c'est plus mon tour. Donc comment vous voyez les choses par rapport à cette je crois que effectivement l'article indique que vous voulez vous inscrire déjà dans la continuité de Gérard Alieri. Alors vous avez déjà premièrement raison, c'est un grand pas à sauter, surtout pour quelqu'un finalement qui ne connaît absolument pas la politique. Hein. Moi je travaille juste avec les personnes, de personne à personne dans la commune. Donc oui, c'est vraiment un grand pas. Alors oui, de toute façon, on va s'inscrire dans la continuité de Monsieur Alieri. Pourquoi ? Parce qu'il laisse déjà une commune avec vraiment une base très solide, d'excellentes fondations. Ce serait, je pense, pas pertinent de dire qu'on va tout révolutionner parce que ce sera absolument pas le cas.
certes, par exemple, tout ce qui est en termes d'économie, en termes budgétaires, en termes de finances, en termes de travaux, bien sûr, on va poursuivre tous ces aspects d'investissement et d'investissement productif qu'avait mis en place M. Alieri. Et puis, suivant nos propres observations, suivant nos échanges avec la population, associations ou pas, que nous pensons être utile pour améliorer l'existant. Voilà. Donc c'est vraiment, oui, on veut pas révolutionner quoi que ce soit. Ce serait vraiment inutile. D'accord. Oui. Effectivement, vous indiquez qu'il y a des bases saines et solides dans cette commune qui sont connues d'ailleurs. Alexis, vous n'êtes pas seul à vous lancer dans cette aventure. Vous êtes tête de liste, mais vous êtes accompagné par d'autres personnes qui sont déjà membres du conseil municipal. Absolument, absolument. Donc, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Nous avons formé un groupe. Donc, nous sommes tous conseillers. Si je peux les nommer, donc, bien sûr, allez-y. Voilà. On a leur nom sous les yeux, mais si vous les nommez vous-même, ça sera encore mieux. Oui, je souhaite les nommer parce que nous travaillons tous ensemble depuis septembre 2023. On se réunit assez régulièrement et ils sont comme moi, ils donnent de leur temps et ils travaillent beaucoup. Donc, par ordre alphabétique, Madame Julie Colmet, fondeur, voilà, Monsieur Fabien Comito, Monsieur Frédéric Perret, Monsieur Christian Sibella et Monsieur Éric Sully. Voilà, donc c'est vraiment, je dirais, le noyau dur qui travaille